Boum 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 boum. Jeudi 12 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre en Guinée avec le Horoya AC dans les tuyaux depuis plusieurs jours. C'est désormais chose due, le milieu de terrain international local guinéen Mori Kanté débarque chez le sextuple champion de Guinée. Il s'est engagé pour 3 ans avec la direction du Horoya Athletic Club. C'est au siège du club de Matam que l'officialisation de ce transfert a été faite ce mercredi après le Sénégalais Pape Aliou Ndiaye et Ismaël Kamara. La direction des Rouges et Blancs de Matam a officialisé l'arrivée de Mori Kanté au sein de son effectif en provenance du club rival, l'association sportive de Kaloum. Alors que Bordeaux doit vendre cet été, Yacine Adli se rapprocherait bel et bien du Milan AC. À Bordeaux, le nouveau projet de Gérard Lopez prend forme. Si cela implique des arrivées, des départs sont également prévus et Yacine Adli pourrait notamment faire ses valises. Lui qu'on annonce au Milan AC, une tendance d'ailleurs confirmée par le patron des Girondins. C'est pas faux de dire que le Milan AC est bien placé. Si ça se fait, cela se fera dans les jours qui viennent. Rien n'est signé. Il y a aussi un intérêt de l'Angleterre, à expliquer Gérard Lopez sur RMC. À présent sur la liste d'un attaquant prolifique depuis peu, les Girondins de Bordeaux changeraient à Ibrahima Niane vu les complications sur le dossier Bayo. Après 6 mois d'absence suite à une rupture des ligaments croisés, l'attaquant sénégalais revenu en fin de championnat n'a pas perdu sa cote sur le marché des transferts. Selon Girondin Info, l'auteur des 6 buts en 3 rencontres lors de l'entame de la saison 2020-2021 est sur la ligne de mire de Bordeaux. Ce dernier à la recherche d'un attaquant et les difficultés rencontrées pour faire signer au plus vite l'avant-centre guinéen de Clermont Foot Mohamed Bayo envisagerait de se battre sur Ibrahima Niane. Toujours dans Transfert Afrique, il ne s'agit pas d'un secret. Le milieu polyvalent Boubacar Kamara, 21 ans, un match en Ligue 1 cette saison, sous contrat jusqu'en juin 2022 pour potentiellement quitter l'Olympique de Marseille sur ce mercato d'été. D'après les informations du journal espagnol El Desmarque, ce jeudi, le jeune talent sénégalais dispose d'ores et déjà d'un accord contractuel avec le FC Séville. Le signe d'un mouvement imminent? Non, car pour le club andalou, le Marseillais représente uniquement une option dans l'hypothèse d'un départ du défenseur central Jules Koundé, courtisé par Chelsea. Ainsi, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas reçu la moindre offre de Séville sur ce dossier qui pourrait se décanter dans la dernière ligne droite de cette période des transferts. Parlons de Mamadou Fofana. Amiens a annoncé ce jeudi matin la signature définitive de Mamadou Fofana en provenance du FC Metz. Ce jeudi matin, le pensionnaire de Ligue 2 et le FC Metz ont effectivement annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert du défenseur lorrain en Picardie après l'arrivée de notre milieu de terrain Mamadou Fofana en provenance du Havre le 22 juin dernier. C'est un autre Mamadou Fofana qui rejoint l'Amiens. S'amuse d'ailleurs l'équipe de Philippe Engeberger, l'international malien qui a été champion de Ligue 2 avec les Grenades en 2019, a disputé 80 matchs toutes compétitions confondues en 3 saisons sous le maillot messin. Défenseur central âgé de 23 ans, il s'engage avec l'Amiens pour les 5 prochaines saisons. Terminons le journal avec Hakim Ziyech, très en vue durant la préparation. Après une première saison décevante à Chelsea, Hakim Ziyech avait gagné le droit d'être titulaire à l'occasion de la Super Coupe d'Europe mercredi contre Villarreal. Malheureusement, la suite de la soirée a été nettement moins réjouissante pour l'ailier. Touché à l'épaule et contraint de céder sa place à la 42e minute, l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, ne s'est ensuite pas montré très rassurant au moment d'évoquer la blessure de son joueur. En effet, Ziyech semble être en forme pour se battre cette saison à Chelsea et d'après ses statistiques de pré-saison, Thomas Tuchel pourrait compter sur le joueur marocain cette saison, sorti par blessure lors de la Super Coupe d'Europe contre Villarreal. Espérons que cette blessure n'éloignera pas Ziyech qui semblait en passe de conquérir sa place de titulaire des terrains pendant longtemps. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.